dans cette sélection de ce soir en tout cas, avec Fjordtoft qui est première ouverture de Brandhaug. Voilà, c'est parti. Et ballon qui est sorti en touche en faveur des Bleus. Ballon que réclamait Jacobsen, qui remet en touche Manuel Amoros pour Pardo. C'est évidemment exactement la même équipe que l'équipe française, que celle qui avait fait un match époustouflant à Malmö le 16 août dernier, que vous aviez vécu en direct sur Canal+. Le nouveau groupe de l'équipe de France de Michel Platini aidé, avec en particulier Dimeco, avec en charnière centrale donc Yvon Leroux et Franck Sauzet, qui retrouvent ce poste de stopper ou libéraux en alternance avec Leroux, poste qui n'occupe pas l'OM. Ferreri crocheté par Jacobsen. L'équipe de France donc dans une position classique, avec en défense Amoros, Sauzet, Leroux et Dimeco, 2 milieux de terrain défensifs, Deschamps, Pardo, 2 offensifs, l'un à droite, l'un à gauche, Ferreri, Pérez, et 2 attaquants, Cantona et Papin. Voilà, faute de Jean-Marc Ferreri devant Brandhaug, alors que les Français combinaient à une touche de balle sur un espace assez réduit. Tête de Didier Deschamps. Ballon qui a été récupéré par Alsen. Et déjà sur les 3 premiers ballons touchés par les Norvégiens, on va voir ce que sera leur jeu. Ils vont imposer un combat physique. On prend le ballon derrière, on frappe relativement loin devant pour éprouver la défense française. Bernard Pardo, le Bordelais. Pour Manuel Amoros. Remis tout de suite d'Amoros vers Cantona, attention. Ballon renvoyé de la tête par le capitaine Bradset. Brandhaug et Papin, l'occasion pour Papin, frappe de Papin, détourné par Santos en corner. Première grosse faute et mettant en de la Norvège avec Jean-Pierre Papin à l'appui. Et première occasion pour Jean-Pierre Papin qui n'était pas hors jeu, car vous allez voir la passe en retrait est volontaire du joueur norvégien. Et donc dans ce cas-là, Jean-Pierre Papin est remis en jeu, sa position de hors-jeu ne compte plus. Et Papin malheureusement qui a manqué son tir, comme il avait manqué tous ses tirs à l'échauffement, il était d'ailleurs assez mécontent. Ferreri au corner, ballon renvoyé par Brandhaug, reprise d'Amoros. Et encore un arrêt de Thorstvedt, l'une des grandes vedettes de cette équipe norvégienne. C'est sa 55e sélection ce soir, alors que Manuel Amoros lui va bien s'approche du record de sélection tout doucement. Thorstvedt qui est le gardien de l'équipe anglaise de Tottenham. C'est pas audacieux cette équipe de France, comme Michel Platini la souhaite. Bradset. Ballon récupéré par Pérez. Pressing de Pérez, sur Pérez plutôt. Et Dimeco également bousculé, qui n'est pas bousculé, mais pressing, attention, oh là là, c'est Sauzet qui sauve devant Andersen. Une occasion de but de chaque côté dans les 2 premières minutes de ce match. À la suite d'une glissade d'Éric Dimeco qui était assez embêté là sur son flanc gauche. Et attention maintenant aux touches très longues des arrières latéraux norvégiens. Très longue remise en jeu de Halle effectivement. Tête de Fjordtoft. Et ballon repris par Jacobsen au-dessus des buts de Joël Batz. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que l'entraîneur Ingvar Stadheim allait imposer un combat physique à la défense française. Voilà, c'est fait, vous voyez. Sauzet qui ne peut pas prendre le dessus comme Leroux ne l'avait pas pu sur la balle précédente. Et danger pour Joël Batz. Batz vers Ferreri. Jacobsen pour Fjordtoft. Ferreri récupère. Ferreri continue, Ferreri avec Pérez sur le côté gauche. Ferreri accélération de Ferreri qui donne à Pérez qui est stoppé par Halle. Donc c'est la 12e sélection ce soir pour Halle. Alors que Deschamps maintenant redonne vers Ferreri. Et Bradset protège bien son ballon. Bradset du Werder de Brême. Qui avait été et qui avait été contacté par l'AS Roma en début de saison et qui jouait en 4e division du championnat de Norvège jusqu'à 23 ans. C'est-à-dire il y a 6 ans, il joue en division 4 aujourd'hui. Il est capitaine de l'équipe de Norvège. Bradset à le. Thorstvedt. Et joue aussi à Mönchengladbach. Sur la tête de Dimeco. Jacobsen. Alsen, Björnby,
Fjortoft. Kogedal, que les Français connaissent bien, on aura l'occasion d'y revenir. Là, voici Kogedal. Attention, il y avait hors-jeu. Ouais. Sur cette montée de Kogedal, hors-jeu de Brandhaug. Kogedal qui a joué à Valenciennes et à Mulhouse. Mais plus que le hors-jeu, ce qu'il faut remarquer, c'était la mésentente dans la couverture entre Sauzet et Leroux sur cette action. Michel Platini leur a demandé de jouer, on va plus dire ni stopper ni libéraux, leur a demandé de jouer arrière centraux tout simplement. Et quand l'attaquant adverse est à droite, eh bien c'est Leroux qui est au marquage et Sauzet en couverture. Quand il est de l'autre côté, c'est l'inverse. Et bien là, Sauzet était parti au marquage presque au milieu du terrain et Leroux était aussi parti au marquage d'un autre attaquant et il n'y avait plus de couvreurs. Faute sur Pardo, Pardo, Ferreri, Ferreri, Amoros, ça passe, Ferreri, attention au tacle de Alsen. Alsen, un joueur très très dur, très rugueux, qui a été appelé un petit peu à la surprise de tous les supporters norvégiens à la place de Dorian Berg, le meneur de jeu de Rosenborg. Ça prouve que les Norvégiens ont peur des Français. Alors voici Alsen. Grosse présence physique, effectivement. Fjortoft, qui est la nouvelle vedette norvégienne. Deschamps, Pérez, milieu de terrain très vif de l'équipe de France, comme en Suède, et qui pour l'instant cherche un petit peu ses marques. Voilà, très belle déviation entre Ferreri et Cantona. C'est superbe, Cantona maintenant, mais l'ouverture pour Papin. Papin bousculé, une balle pour Pérez. Pérez a marqué, non, à côté, sur le poteau. Sur le poteau, mais quelle action magnifique de l'équipe de France. Ah, superbe football français, fait de vivacité et d'intelligence. Regardez, bonne remise de Cantona à la fin de Papin. Pérez, pour le moment, est seul et il va tarder. Regardez, le ballon est freiné lorsqu'il veut l'emmener devant lui, et le ballon est freiné tout simplement parce que l'herbe est un peu haute. Ça, c'est une des ruses de guerre de chaque équipe qui reçoit. Là, on a laissé pousser l'herbe sur la pelouse norvégienne. Et nouvelle contre-attaque cette fois avec le Nantais Didier Deschamps. Encore une balle, encore Papin bousculé. Pérez à l'appui et Bratsett qui dégage avec qui dégageait sur le roue, mais Brandhaug récupère. Ça va d'un camp à l'autre, mais on a vu vraiment une action lumineuse de l'équipe de France. Michel Platini dit le génie, on l'a ou on l'a pas. Et bien dans cette équipe, il y a eu du génie, en tout cas sur cette action-là. On va certainement en revoir d'autres. Après ce que l'on a vu en Suède, c'est de bon augure. Mais attention à Jakobsen maintenant. Non, c'est Amoros qui couvre bien. Ouais, l'équipe de France joue bien devant. Ça, c'est le gros progrès apporté par cette sélection de Michel Platini et Gérard Rouillet. Il va lui rester à prouver qu'elle est bonne derrière, car n'oublions pas qu'elle a quand même pris 2 buts en Suède. Et Michel Platini dit souvent, lorsque l'on prend 2 buts à l'extérieur, on ne gagne quasiment jamais les matchs. Donc il va falloir également bien faire son travail derrière. Ferreri. Toujours sur le côté avec Alsen. Papin. Papin Bratsett. Papin passe. Papin va centrer. Il a levé la tête et il y avait personne. Pérez était au deuxième poteau, mais ballon récupéré par Dimeco. Pérez. Pérez, Ferreri. Ferreri va... Non, Alsen a pris le meilleur. Et Pardo. Et alors que le gardien Tortvet avait un petit peu dérapé sur ses appuis au départ, Pardo tire légèrement à côté. Intéressant en tous les cas ce début de match de l'équipe de France lorsqu'elle a le ballon. Elle joue bien avec ce ballon. Elle combine, elle cherche, elle joue dans les espaces. Et ça, on va y revenir. Jouer dans les espaces et jouer dans les intervalles, c'est ce que Michel Platini et Gérard Rouillet, qui étaient allés superviser l'équipe de Norvège à 2 reprises, ont vu ce qu'il fallait faire. Tête de Sauzet. Ferreri. Alsen. Jakobsen. Alsen. Brandhaug et faute sur Brandhaug. Amoros qui pour le moment se confine à des tâches défensives, c'est aussi ce que Platini a demandé. Rester d'abord et exclusivement défenseur lorsque l'on est défenseur. Alsen, c'est un corner. Alors attention au jeu de tête des Norvégiens. Systématiquement, les 2 défenseurs centraux, Bratsett et Kogedal, montent sur les balles arrêtées. Il y a Leroux du côté français, il y a Sauzet, et puis après, c'est un petit peu plus léger. Tout le monde est revenu. En défense, y compris Cantona, Brandhaug. Sortie de Mats et Deschamps qui avait pris le ballon
de la tête et petite discussion entre Deschamps et Basse. Alors que Halsen a eu le bon coup d'œil et a repris tout de suite le ballon qui est passé au-dessus des buts de Joël Basse. Il a été signalé comme ayant une frappe la frappe la plus forte du championnat de Norvège, Halsen. Halsen qui joue dans un club de Brann, dont l'entraîneur est Thordarson, que vous connaissez sans doute, qui jouait à Lens et qui était un des hommes de Gérard Houllier, par exemple. Jacobsen, Halsen, Papin était signalé hors jeu. Voilà. Coup de pied de Bjørneby, qui est le plus jeune de cette sélection norvégienne. Deschamps. On devrait avoir un petit creux dans la rencontre maintenant parce qu'il y a eu un départ 10 premières minutes à un rythme époustouflant avec occasion de but des deux côtés, mais surtout pour les Français. Et peut-être maintenant qu'on va chercher le deuxième tour. Pérez, Cantona, Papin, qui était marqué par Cogedal. Deschamps. Petite mésentente, Papin très combatif comme d'habitude et qui réussit à en passer deux. Mais le ballon est récupéré par les Norvégiens, par Fjørtoft. Et Dimeco tape en touche devant Loken. Touche effectuée par Halle. Touche très très longue. Et l'équipe de France encore en difficulté sur cette balle aérienne. Pardo pour Deschamps. À nouveau Pardo, déviation risquée avec le contre de Halsen et avec Andersen qui centre, ballon récupéré par Franck Sauzet. Pardo, mais c'est vrai que autant l'attaque française nous a donné déjà beaucoup de plaisir, autant la défense nous donne quelques inquiétudes. Dimeco. Eric Dimeco lève la tête, il a vu Cantona, mais c'est Cogedal qui intercepte. Loken. Fjørtoft à la lutte avec Yvon Leroux. Et le juge de touche signale à Monsieur Kolev, l'arbitre bulgare qui avait coup franc joué très très vite par les Norvégiens. Leroux revient et cette fois-ci tout à fait régulièrement. Tacle une troisième fois et c'est une touche cette fois-ci pour la Norvège. Oui, le problème c'est que les touches sont des armes offensives pour les Norvégiens. On va retrouver Hall et on va retrouver une balle aérienne en pleine surface qui risque de mettre en difficulté Sauzet, Leroux, Basse. Tête de Leroux, bras de tête est là, Cantona aussi, et contre-attaque menée par Eric Cantona, qui se heurte à 2 Norvégiens. Le ballon est toujours pour les Bleus qui jouent en blanc, comme vous l'avez remarqué. Amoros, Ferreri, ouverture un petit peu large. Directement sur le gardien Torset, Loken, bras de tête, Hall, Loken, non, attention, il n'y a pas de hors-jeu, il y a Jacobsen qui est à l'aile gauche, qui récupère, centre de Jacobsen, et il y a toujours danger, Dimeco dévie. Pérez récupère, on est à la barbe de Loken qui avait déjà armé son tir. Pérez à nouveau, Pérez pour Papin qui est lancé avec Bradset qui avait 1 mètre d'avance au départ. Et Papin lui prend le ballon, mais il y a une faute de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, les défenseurs du championnat de France le connaissent bien dans cette position-là. Oui, il y a faute, il y a faute, mais elle n'est pas, dirons-nous, à la dimension de ce qu'en a montré le défenseur norvégien ensuite. Oui, qui a bien plongé. Bradset que l'on retrouve avec Hall, Halsen, Leroux. Et dans ce petit creux qu'a l'équipe de France depuis 5 minutes, l'équipe de France ne peut plus presser au milieu du terrain, ce qui fait que les Norvégiens réussissent à jouer long assez facilement. Et c'est de là que viennent les difficultés actuelles de la sélection. Pardo Pérez,
Il faut récupérer le ballon. Cantona, Ferreri, à patte à Cogédal. Ferreri parvient à centrer au deuxième poteau, c'est bien joué. Il oblige Björnby à mettre en corner devant Papin. Ah, ça va être une vérité de la palisse pour ce groupe de Michel Platini. Mais lorsqu'il aura le ballon, ce groupe sera toujours dangereux pour tout le monde. Et le problème de cette équipe sera d'avoir le ballon. Et c'est pour ça que le rôle de Deschamps et Pardo, deux milieux de terrain ratisseurs et ramasseurs, va sans doute être capital, comme l'était celui de Tigana et Fernandez, souvent un tout petit peu mésestimé dans la grande équipe de France. Ferreri tire le corner avec Sauzé qui était monté et une contre-attaque amorcée par Andersen. Brandao, Andersen qui a voulu lancer Jacobsen. Belle déviation de la tête de Cantona pour Perez. Perez regarde, passe Brandao, passe Hall. Perez toujours et fait un signe, mais allez-y. Et mésentente très nette entre Christian Perez de Paris Saint-Germain et le reste, les autres attaquants français. Hall. Pressing de Papin. Bassett, Brandao. Belle ouverture dans le dos de la défense avec Jacobsen. Attention, le Norvégien est à l'extérieur des 16 mètres. Tête plongeante de Sauzé qui va peut-être mettre en touche. Non, c'est pas fini avec Björnby qui récupère. Il y a encore danger pour les Français. Il s'en tire bien avec ce dérapage de Fjørtoft, mais Halsen est encore là pour la Norvège. Fjørtoft s'est relevé, contré et signalé en jeu. Allez, tout est parti de cette ouverture norvégienne dans le dos de Manuel Amoros qui avait fait preuve là d'un petit peu d'inattention. Michel Platini a dit après Suède-France, il reste des secteurs à faire progresser, ça c'était évident, mais il faut d'abord s'intéresser au secteur défensif. Eh bien, il tire dans sa tête des conclusions après un quart d'heure, 20 minutes de jeu. Je pense qu'il tirera des conclusions à peu près semblables. Ferreri qui a pris le meilleur sur Björnby qui centre tout de suite et le gardien a tardé à sortir. Jacobsen, Brandao, ballon récupéré par les Français avec maintenant Deschamps. Une défense très haute de la part de la Norvège avec une bonne ouverture de Cantona pour Deschamps. Frappe du droit de Didier Deschamps. Et encore un arrêt de Torsved et encore une occasion française. Didier Deschamps qui avait été à l'origine de cette attaque. Contre très dangereux avec Brandao séché par Franck Sauzé. Oui, c'était occasion de but là pour les Norvégiens, car si le Norvégien s'était passé, il s'en allait seul au but sur un contre à 2 contre 1. C'est un match très très ouvert. Oui, c'est un match où les deux équipes ont absolument besoin de la victoire, parce que la Norvège, on peut dire, est dans la même position que la France, elle a le même nombre de points. Il lui faudrait aussi gagner 3 matchs pour aller en Coupe du Monde, mais il y en a un en Yougoslavie et un en Écosse. Oh là, encore un gros cafouillage de la défense. Et de Manuel Amoros qui tarde à trouver ses marques, qui tarde d'ailleurs à être à 100% de sa condition depuis le début du championnat. Michel Platini ne s'était pas trompé puisqu'il ne devait pas être titulaire en Suède, c'était Frank Sylvestre qui devait l'être. Il a bien joué en Suède, mais Gérard Gilly sait qu'il est encore un peu court physiquement. Et encore une longue remise en jeu de Halsen. Et une nouvelle touche sur cette tête d'Amoros. Halsen. Et danger pour les Français. Bratsett est là également. Ça fait du bien si Joël Batt peut aller prendre les touches sur la tête des attaquants norvégiens. Joël Batt pour Bernard Pardo. Amoros. Deschamps. Leroux. Deschamps. Deschamps pour Papin, c'est bien joué avec Bratsett et Halle. Torsved, le grand gardien norvégien. Qui avait sans doute le dégagement le plus long du football européen, mais qui a été opéré des 2 genoux
Et maintenant, il répugne un petit peu à dégager. Alors ça va moins loin, mais enfin c'est pas mal quand même, vous voyez. C'est dans la bonne moyenne, c'est au-dessus de la moyenne. Pérez encore. Pérez pour Cantona, à nouveau Pérez. Ferreri. Ferreri poursuivi par Jakobsen, puis Brandhaus qui prend le meilleur et Jakobsen relance pour la Norvège. Bardot intercepte, Dimeco. Pérez. Brad-Tett, mauvais contrôle et qui se récupère bien alors qu'il y avait une menace de Jean-Marc Ferreri. Alsen. On a vu en tous les cas encore sur cette action que l'équipe de France cherche beaucoup à jouer dans le dos des défenseurs norvégiens ou alors de jouer dans les intervalles parce que cette équipe norvégienne a une défense qui joue à plat, c'est-à-dire 4 hommes alignés. On peut donc soit passer par-dessus, soit passer entre les joueurs, ce qui a beaucoup plus souvent marché depuis le début de la rencontre. Et c'est le cas de l'autre côté aussi. Quasiment. Tout à fait. Mais avec des attaquants norvégiens qui ont moins de technique, et donc on peut espérer que ce ne sera pas la même conclusion. Attention à Jakobsen. C'est bien joué de la part de Jakobsen pour Fjørtoft. Bousculé par Deschamps, Fjørtoft parvient à centrer quand même. Et Sauzet renvoie comme il peut en direction de Ferreri. Contre-attaque française avec Ferreri. Pérez. Démarrage de Papin. Il est en 1. C'était limite le hors-jeu. Très limite. Kojedal est remonté d'un mètre au moment où Pérez a armé sa passe. Et là, comme nous sommes à l'extérieur, nous aussi, nous n'avons pas nos caméras au 18 et on ne peut pas jurer de la faute. Voilà, comme en Suède, et bien en Norvège, comme toujours lorsqu'on fait un match à l'étranger, ce sont les images de la télévision du pays où a lieu le match. Sauzet. Ferreri. Jean-Marc Ferreri avec, non, qui ne passe pas, qui a Alsen qui le colle bien et qui fait une faute au passage. Faute d'Alsen, qui comme beaucoup de joueurs norvégiens, en dehors de ceux qui jouent à l'étranger, eh bien, travaillent dans la vie, conservateurs ou semi-professionnels. À peu près 6 000 francs par mois. Voilà. Amoros. Ferreri, bien joué avec Cantona. Cantona passe à Kojedal, Cantona passe et faute de Kojedal. Kojedal qui demandait des nouvelles de Didier Noto, des nouvelles de Mulhouse, qui savait que Mulhouse avait été battu par Saint-Etienne en direct sur Canal et qui adresse un grand bonjour à tous ses copains en regrettant beaucoup de ne pas avoir vécu la montée en Division 1 avec eux. Lui qui a vécu 3 barrages perdus. Et bien donc faire une faute et coup franc tiré par Amoros, renvoyé par Kojedal. Tête de Dimeco. Sauzet. Cantona, belle déviation, Ferreri. Sur le côté droit pour Amoros. La défense norvégienne recule un peu et carton de Jakobsen. Non pas carton de l'arbitre, mais... Ah mais pas loin quand même. Pas loin. Superbe, on a un ralenti, vous allez voir. C'est exactement un plaquage de 3 cartons. Vite au direct, monsieur le réalisateur norvégien, merci. Alors qu'il y avait Ferreri dans la surface norvégienne et qui obtient donc un corner. On n'a rien raté. Et sur les corners français, eh bien on fait comme les Norvégiens, on fait monter la paire de défenseurs centraux. Leroux, Sauzet, systématiquement, et Bardot, Deschamps et Dimeco reviennent en défense. Et toujours Ferreri pour tirer le corner. Amoros remet sur Ferreri. Face à Björneby. Ferreri. Pérez arrive dans le dos de la défense. Le Pérez derrière les géants. Regardez Pérez. Il a failli les avoir une fois. Il a failli les avoir 2 fois. Il n'y est pas parvenu tout à fait. Mais très belle ouverture de Brandhaug. Que c'est beau, que c'est précis sur Fjørtoft. Et Amoros met en touche. Amoros avec Ferreri et Bax, un des 3 rescapés des mauvaises heures françaises, c'est-à-dire du 0-2 ici à Oslo il y a 2 ans, et puis du petit 1-0 match aller de la Coupe du Monde au Parc. C'était le début de l'entrée du tunnel. Ici à Oslo en 87. Voilà Kojedal. Kojedal, Leroux, Bax. Brandhaug au corner. Derrière,
les réclames norvégiennes. Voilà, sifflé par une partie du public parce que ici c'est le stade de Linoslo et que Brandhaug c'est un des joueurs de Rosenborg, l'équipe qui va bien en ce moment dans le championnat de Norvège, même si elle n'est pas en tête, c'est Lillestrøm qui est en tête. Mais enfin, il y a des petites rivalités régionales, bien évidemment. Bjørneby, Deschamps, Bjørneby, Alsen, bousculé par Deschamps, faute de Didier Deschamps. Troisième sélection aujourd'hui, 20 ans. Alors, Monsieur Kolev est en discussion avec Pardo. Deschamps. C'est fou le nombre de ballons que peut toucher Deschamps depuis le début de la rencontre. Cantona. Bjørneby, Ferreri. Jacobsen, toujours dangereux. Leroux face à Andersen. Ils vont Leroux vers Cantona. Cantona, Pardo. Deschamps. Franck Sauzet. Eric Dimeco. Dimeco, Deschamps. Eric Cantona. Et hors-jeu de Papin. Papin qui, vous le savez, a retrouvé le chemin défilé. De quelle façon contre Sochaux, en réussissant son premier quadruplé de sa carrière. Et puis il n'y en aura peut-être pas beaucoup d'autres parce que ce sont des choses tout de même assez rares. Ah oui, le dernier en championnat remonté assez loin, c'était Marc Pascal qui avait réussi. Ah, il faut espérer que l'équipe de France ne va pas regretter ces occasions des 10 premières minutes, car il y a eu quand même 3 occasions très très franches, très très nettes. À l'extérieur, on n'en a pas beaucoup. Sauzet. Loken. Perez récupère. Perez bousculé par Brandhaug. Et petite faute pour les Français. Il y a toujours 0-0. Perez, quand on voit dans un rôle autant défensif qu'offensif, il dit en équipe de France, Platini me demande d'être 50% défensif, 50% offensif. Au PSG, je suis plutôt 60% défensif, 40% offensif. Sauzet. Brandhaug. Alsen. Jacobsen qui est parti à la limite du hors-jeu, qui contourne Leroux, et Franck Sauzet sauve alors que ce ballon allait dans les pieds de Fjørtoft. Et quelle chance pour la défense française que Jacobsen n'ait pas levé la tête plus vite et n'ait pas donné directement son ballon sur Fjørtoft. Là, à ce moment-là, regardez, vous allez voir plein centre déboucher un rouge. Vous voyez, il était là. Jacobsen lui donnait sa balle plus vite, que la Norvège a sans doute mené 1-0 sur cette action. Ce qui n'est pas le cas, et c'est donc un corner retiré par Brandhaug. Mieux que le précédent, et bonne sortie de batte, qui relance tout de suite vers Ferreri, qui est tout seul. Papin arrivé très très vite, trop vite. Bjørneby, Brandhaug. Encore Fjørtoft qui frappe instantanément du gauche au-dessus. Et oui, qui est de Lillestrøm. Tout est venu de cette balle perdue par Ferreri Papin qui ont joué trop vite. Et là, Michel Platini vient de, vous voyez pas, vient de se lever de son banc et de s'approcher sur la piste qui ceinture le stade pour demander à coup sûr à Ferreri et Papin de mettre un peu le pied sur le ballon et pas le perdre aussi vite. Amoros. Tête de Kogedal. Ah, le pour son gardien, Tornsved. Jacobsen. En mise en jeu d'Amoros. Et l'équipe de France est peut-être déconcentrée après son bon début de match. C'était d'ailleurs une des craintes de Michel Platini. Il disait ça m'irrite un peu de les voir aussi détendus avant la rencontre et pendant le stage. Les 10 premières minutes ont été si bonnes pour l'équipe de France que peut-être chacun s'est un petit peu déconcentré et maintenant ça va moins bien. Dimeco. Appel de Cantona
qui laisse pour Papin, qui a voulu donner à Cantona. Tête de Brasset. Le Ken, Deschamps récupère et il y avait une faute auparavant de Dimeco sur le Ken. Dimeco qui dit, parce qu'il a eu des problèmes en championnat de France, il a eu carton rouge à Nice par exemple, qui dit je ne suis pas un enfant de cœur, c'est vrai, mais je suis plus spectaculaire que méchant. Autrement dit, il y a parfois un peu de naïveté aussi dans ses interventions. Tout à fait, un peu de jeunesse, mais ça c'est une parole de Didier Deschamps qui dit je sais que j'ai beaucoup de défauts, par exemple je suis jeune, mais c'est ce qui va passer plus vite. Franck Sauzet. C'est son premier entraîneur à Montélimar, à qui son premier entraîneur avait dit ton vrai poste sera libéraux. Pardo, Cantona, Pardo, Papin, Deschamps, une touche de balle encore. Ah, la déviation a été ratée de peu de Cantona qui était en déséquilibre. Dommage parce que les Français allaient pouvoir jouer un 3 contre 2 justement en jouant dans ces intervalles dont on vous parlait tout à l'heure. Tête de Sauzet qui a pris l'avantage sur Fjortoft. Björneby va faire la remise en jeu. 19 ans. Troisième sélection. Encore Sauzet de la tête. Amoros face à Jacobsen. Amoros encore. Beaucoup de combativité de la part de Fjortoft. Et qui fait une faute. Il y avait tellement de combativité que c'est un coup franc de l'attaquant de Lindström. Je ne sais pas si Franck Sauzet, dans sa vie, aura joué autant de balles de la tête qu'il doit être obligé d'en jouer aujourd'hui. Les Norvégiens imposent le combat physique, on le savait. Il faudra se mettre physiquement à leur niveau, a dit Michel Platini. C'est ce que fait Franck Sauzet, en tous les cas. Sauzet, Deschamps. Amoros. 63e sélection pour lui. Franck Sauzet, Yvon Leroux. Un dégagement de Joël Bach, il y en a eu très peu, alors qu'à l'entraînement à Clairefontaine, Gérard Rouillet et Michel Platini ont beaucoup fait travailler la récupération du ballon sur les dégagements des deux gardiens de but. Le dernier match de la Norvège, c'est un match amical contre la Grèce ici, et il y avait eu 0-0. Et il y avait eu 3000 spectateurs. Ce soir, il y en a un peu plus. Une douzaine de mille. Il y en avait 23 000 contre la Yougoslavie. On ne croit plus beaucoup aux chances de l'équipe de Norvège à Oslo. Deschamps. Ferreri peut-être, non. Björneby. Amoros, oui. Brøndhaug. Alsen. Deschamps. Ferreri, une bonne occasion pour Papin qui est hors jeu, ouais. Ah oui, c'est le type même de la défense à plat, comme on voit jouer souvent les Britanniques. Qu'emploie l'équipe de Norvège, il faut savoir se lancer au bon moment. Mais Papin peut se lancer 10 fois et être 8 fois hors jeu. Si les 2 autres fois, il ne l'est pas, ça suffira sans doute au bonheur de la France. Kogedal, tête de Sauzet encore. Pérez. Au geste technique de Christian Pérez qui donne à Bernard Pardo. Ferreri, belle DA, non, j'ai dit trop vite, belle déviation. Dans l'intention, c'était bien. Et attention à la contre-attaque, menée rondement, on retrouve encore Jacobsen. Jacobsen qui s'accroche, qui a tenté carrément d'escalader le mur Sauzet. Et qui n'y est pas parvenu. Il y a encore des frissons pour cette ligne française qui s'était alignée et qui a été sauvée par Sauzet. Que nous retrouvons avec Dimeco. Pardo. Cantona. Deschamps. Pardo. Pour Amoros. Amoros va centrer. Voilà qui est fait. Sortie de Tortved. Oui. Vous avez vu ce qu'il a fait après, parce que quand le réalisateur norvégien était sur lui, systématiquement après ses arrêts, il fait passer le ballon derrière son dos. Petit plaisir qu'il s'offre. Ferreri. Le ballon n'est pas allé loin.
Ferreri face à Björneby, centre, court et hors-jeu signalé de Cantona sur ce centre de Jean-Marc Ferreri. En tout cas, ça c'était un bon débordement de Jean-Marc Ferreri qui retrouve le côté droit en équipe de France alors qu'à Bordeaux, il joue plus en numéro 10, ce qu'il préfère, dit-il, et de beaucoup. Il est même arrivé de jouer en 12. Ah, encore plus souvent. Même avec Goethals. Remise en jeu de Hall. Hall vers Fjortov. Papin. Deschamps. Ferreri. Bardot. Bardot qui est chargé de la communication verbale au sein de cette équipe de France. Cantona. Pas que de ça, mais de ça en particulier. Du bout du pied, il a tenté d'aller au bout. Il n'est pas parvenu. Jacobsen. Leroux. Brandao. Fjortov qui est venu coiffer ou décoiffer plutôt Dimeco un petit peu trop sèchement. Et l'arbitre bulgare a pensé qu'il était allé tellement haut sur Fjortov qu'il avait mis la main sur cette action. Et visiblement, le Norvégien n'est pas d'accord. Il faut garder la balle au sol, a aussi demandé Michel Platini, jouer un jeu français pour employer un cliché. Et en ce moment, on a du mal du côté des Français. Deschamps qui a mis le pied un peu haut face à Alphen. La France qui, rappelons-le, a gagné au match aller 1-0 au Parc des Princes. Un but marqué sur penalty par Jean-Pierre Papin. Un penalty qui était resté en travers de la gorge des Norvégiens. Fjortov qui a réussi un petit pont sur Leroux. Mais ça, c'était un petit pont, ce qu'on appelle un petit pont gratuit, car il était sûr de ne pas récupérer le ballon derrière et il n'y avait pas de partenaire non plus. Petit pont sans péage. Pérez. Pérez, Dimeco. Dimeco qui part, tente d'aller partir dans le dos de Hall et qui va peut-être obtenir un corner. Non, pas du tout. Bon, il va même obtenir un coup franc contre lui pour ce tacle à coup sûr. L'équipe de France, on l'a dit et répété, donc a besoin de gagner à Oslo pour garder une infime chance de qualification, mais elle est vraiment infime. Mais elle a besoin de gagner pour en tous les cas confirmer la progression enregistrée en Suède. Ça aussi c'est très important. Il faut la manière, on l'a eu pendant un quart d'heure, on l'a un peu moins depuis 25 minutes. Et le résultat, il faut les deux. On attend la confirmation du match de Malmö. Et Michel Platini savait bien que ce serait plus difficile en Norvège où le combat serait plus physique qu'à Malmö. Coup franc tiré par Björneby, envoyé de la tête par Deschamps, récupéré par Alsen. Et Papin, une occasion de marquer peut-être à l'arrivée avec Ferreri qui est parti à droite. Il n'a vu qu'à gauche Pérez alors que Ferreri était à droite. Ah, il avait une œillère, semble-t-il, Jean-Pierre, sur cette contre-attaque, mais c'est pas fini. Avec Pérez, non. Peut-être encore avec Papin. Et qui se fait crocheter, mais qui n'obtient pas de pénalty pour ce crochet de Jacobsen. Si. Et je crois que... il obtient pénalty. Je ne comprenais pas. Il obtient le pénalty. Ouais. Voilà pour ce crochet de Jacobsen. Il n'y a pas eu de mouvement sur le coup de sifflet de M. Colette. Voilà. Regardez d'ailleurs, les Norvégiens viennent tous de le comprendre, qu'il y a pénalty maintenant. On a tous été dans le même cas. Alors, c'est Jean-Pierre Papin qui a été désigné par Michel Platini pour tirer les pénaltys, sauf qu'il y a eu une faute sur lui et qu'il ne se sent pas bien. Il y a eu une faute sur lui, mais si minime, je pense qu'il doit bien se sentir. Et Papin va donc tirer son deuxième pénalty contre la Norvège. Le premier était au Parc. Rebelote. Et but de Jean-Pierre Papin, 1-0 pour l'équipe de France à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Au match aller au Parc des Princes, la France avait gagné 1-0 au but de Papin. Au match retour ici après 40 et quelques minutes, Papin
Papin qui tire en son force. 6e but sous le maillot tricolore. Regardez-le, il va tirer en force, croisé du pied droit sur la droite du gardien. 6e but de Papin chez les Bleus. Et au départ, pourtant, il y avait un contre Papin, Ferreri, Pérez que Jean-Pierre Papin semblait avoir manqué puisque la balle était partie sur Pérez et était presque perdue. Et bien Papin l'a encore récupéré, est venu s'enfoncer sur la droite et c'est là qu'il y a eu l'accrochage avec ce Norvégien. On a revu fugitivement le ralenti qui vous a permis de juger s'il y avait effectivement penalty ou pas penalty. On le reverra peut-être tout à l'heure. Vous le reverrez en tous les cas dans le résumé, dans un résumé qu'on vous montrera à la mi-temps. Vous jugerez un petit peu mieux. Deschamps au-dessus de Bjorneby. Papin récupère. Centre de Papin envoyé par Kogedal. Jacobsen et Ferreri encore. Cette fois-ci, ce sera une sortie de but. Oui, tout à l'heure, c'est vrai que Papin a été bousculé dans la surface. Bon, Monsieur Koleff a indiqué le point de pénalty. Un petit peu mollement, il n'y a pas eu de mouvement tout de suite. D'ailleurs, personne a vraiment manifesté. Les Français n'étaient pas convaincus, pas plus que nous au micro. On a tous été on a tous eu la même réaction. Il a fallu 2-3 secondes avant de comprendre qu'il y avait vraiment pénalty. D'autant plus qu'il était juste dans l'alignement de la sortie des 6 mètres et qu'il pouvait très bien désigner un point de 6 mètres comme ça, tranquillement, en estimant que Papin avait triché. En attendant, l'équipe de France mène 1-0 à l'extérieur dans un match officiel de Coupe du Monde qui n'est pas arrivé depuis une éternité, où c'est avant tout le résultat qui compte. Pérez. Bjorneby cafouille et c'est bien joué avec Ferreri et Papin. Longue ouverture vers Cantona et Brasset intercepte. Brasset aurait pu faire des bêtises sur cette interception. Shortoft. Attention, contré par Amoros et sur corner, il y a toujours danger avec le jeu de tête de Brasset qu'on va retrouver, de Kogedal qui monte. Vandersen. Brandhaug tire à nouveau ce corner juste avant la fin de la première mi-temps alors que son équipe est menée 1-0. Brandhaug Jacobsen de la tête après ce renvoi de batte et cette tête de Kogedal que Bass top sur sa ligne. Un bon arrêt de Joël Bass dans le but pourtant qu'il n'aime pas, mais je vous en parlais. Regardez, il y a eu ce renvoi de Joël Bass, cette tête de Jacobsen, remise au centre de Andersen maintenant, voilà, juste sur Kogedal, bon coup de tête de Kogedal et Joël Bass bien sur la trajectoire qui assure sa prise de balle. Il disait dans ce but qu'il n'aime pas car il y a tellement de sable devant la surface, il disait c'est indigne d'un match de Coupe du Monde, on s'enfonce, on ne peut pas prendre ses appuis. Heureusement là, il a pris ses appuis. Deschamps, Kogedal encore, Deschamps passe, Deschamps toujours, Deschamps encore. Ah, il peut y aller au bout avec Cantona. Hors-jeu signalé un peu à retardement par le juge de touche. Ah, de toute façon, le trio arbitral qui était quelque chose car cette interception française avait été réussie par l'arbitre lui-même qui avait dévié la balle et l'avait rendue aux Français. Il s'est très embêté et il avait le sifflet à la bouche, étant l'occasion de redonner le ballon aux Norvégiens car il s'estimait fautif. Tortsved dégage encore quand même bien loin. Alsen. Pérez. Dimeco. Ah, Dimeco qui dérape, qui perd le ballon. Et Monsieur Koleff accorde un coup franc en faveur des Français. Oui, il pense qu'il n'a pas dérapé tout seul, que lorsqu'il faisait son dribble en pivot, il a eu le pied d'appui accroché par Leken. Leken qui est leader du classement de Norvège, leader du classement des buteurs, 11 buts ex-aequo avec Jacobsen. Alors qu'en France, c'est lui, c'est Papin. Ferreri. Deschamps. Pour Amoros. Crochet réussi sur Jacobsen. Et centre vers la tête de Cantona. Bonne remise de Cantona. Envoyé par Kogedal, récupéré par Pérez. Pardo. Tête de Halle sur Deschamps. Grosse présence de Deschamps.
Et Ferreri n'est pas en jeu. Une balle de 2-0 pour Jean-Marc Ferreri, oui. Non, c'est Brassens qui sauve sur la ligne. Ferreri a dribblé le gardien Tansmed et avait l'occasion de marquer le deuxième but, son 5e en équipe de France. Et c'est lui, Brassens, le capitaine de cette équipe norvégienne, le joueur du Werder de Brême. Regardez, il profite de l'erreur de Kojedal. Et là, il piétine avant de décider crochet extérieur. Mais les 4 pas de piétinement qu'il a fait avant, voilà, tout cela, avant d'amorcer le dribble sur le gardien, permettent aux défenseurs norvégiens de revenir. Il y a la petite hésitation de Ferreri, c'est le retour de Brassens et ce n'est pas 2-0. Et du coup, c'est Perez qui vient tirer le corner. Et non plus Ferreri de ce côté-là. Pardo, c'est la défense, c'est bien joué. Amoros est là. Amoros a récupéré. Amoros, crochette, réussit à passer Bordebi. Au deuxième poteau, cette fois-ci, Brassens met en corner. Fin de première mi-temps extrêmement difficile pour la Norvège. Très favorable aux Français qui ne parviennent pas à faire le break. Mais ils mènent 1-0. But marqué sur pénalty par Papin. Ils viennent d'avoir une belle occasion par Ferreri. C'est pas fini maintenant avec Perez. Avec Cantona. Et voilà le coup de sifflet de M. Kolev sur ce score de 1-0 pour l'équipe de France. Et oui, c'est là la palissade dont je vous parlais en début de match. Quand l'équipe de France a la balle, l'équipe de France est très dangereuse. On l'a revu encore dans cette fin de mi-temps, lorsqu'elle a mis la balle à terre. Alors que là, je viens de voir Tim Deco qui montrait à Michel Platini qu'il avait un problème de crampon à sa chaussure gauche, qui expliquait ces deux glissades. Quand l'équipe de France met la balle à terre, qu'elle réussit à jouer en 1-2 avec vivacité, avec intelligence, dans les intervalles, dans le dos des Norvégiens, ça passe, bon, je dirais pas ça passe tout seul, mais enfin ça passe quand même assez facilement. On se retrouve dans une dizaine de minutes, ici à Oslo, pour la deuxième mi-temps, en direct sur Canal de Norvège-France, 1-0 pour la France. Blues, mais les majorettes et la musique d'Oslo vont bientôt quitter cette pelouse du Ullevall Stadion où la France a réussi, somme toute, une bonne première mi-temps. D'abord, c'est indiscutable si l'on considère le tableau d'affichage, puisque Pardo, Ferreri et leurs camarades mènent par 1-0. Et puis ensuite, on a vu de belles choses. On a eu quelques sujets d'inquiétude, mais on a vu aussi de très belles choses. Le 16 août à Malmö, c'était un match amical. L'équipe de France avait séduit. Ce soir, c'est un match de Coupe du Monde. C'est autre chose. Oui, alors c'est en tous les cas la première mi-temps qu'il faut, alors que le coup d'envoi va pas être donné tout de suite car les Français sont de 10, il manque quelqu'un. C'est la première mi-temps qu'il faut pour que les choses soient claires. L'équipe de France a des possibilités nouvelles. Michel Platini est en train de refaire un groupe, mais c'est pas parce qu'elle a gagné 4-2 en Suède qu'elle est devenue une équipe du niveau de ses devancières, comme on l'a un petit peu entendu prématurément. L'équipe de France, là, elle nous montre aujourd'hui qu'elle est capable de séduire, qu'elle est capable d'attaquer, qu'elle est capable d'inventer, mais qu'elle n'est pas prête encore pour le haut niveau, qu'elle souffre, que tout n'est pas résolu, qu'il reste des problèmes de défense, qu'il reste des problèmes de placement et de replacement, mais elle est sur le bon chemin et c'est ce que Michel Platini cherchait. Voilà, confirmation du groupe au cours de ces 45 premières minutes. Amoros, Cantona qui était le dernier, c'est lui qu'on attendait. Ballon récupéré par Kojedal. Longue ouverture vers Andersen, déviation d'Andersen pour Brøndehog qui lance Løken, centre de Løken pour une tête de Jacobsen qui du haut de son mètre 68 a donné un beau coup de tête dans les buts en direction des buts de Joël Bad. Lui qui n'a jamais mis un but encore en sélection norvégienne, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est en tête du classement des buteurs du championnat de Norvège avec 11 buts, ex aequo avec je me souviens plus quel est l'autre qui a marqué 11 buts, Løken, exactement, ex aequo avec Løken, tous deux du même club. Eh bien en équipe nationale, il n'a encore jamais marqué. Alors, pour la Norvège. Oui, je vais juste te dire que Michel Platini fait procéder à l'échauffement de Laurent Blanc et de Franck Sylvestre. Laurent Blanc qui était entré en cours de jeu en Suède et qui était à l'origine d'un très beau but réussi par Cantona. Belle combinaison Montpellier-Rennes en l'occurrence. Et Laurent Blanc qui a été l'homme en forme de ce stage à Clairefontaine, un stage qui a été de très très haute qualité. Et Laurent Blanc a été visiblement l'homme en forme. Et on n'est pas certain que dans la tête de Michel Platini, il n'a pas trotté l'idée de faire débuter Laurent Blanc aujourd'hui. Cantona
Cantona qui part, qui passe, qui vient d'éliminer d'un seul coup 3-4 Norvégiens. Formidable percée de Cantona qui donne à Perez, remise de Perez. Hors-jeu. Et hors-jeu, oui, on a vu Brassett prendre le ballon de la main. On s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il lui prend sur ce centre de Perez en pleine surface? Il avait entendu le coup de sifflet. Il y avait hors-jeu, mais c'était très très beau ce rush et cette percée d'Eric Cantona. En tous les cas, une arme pour l'équipe de France, un garçon capable de faire de telles percées et de dynamiter une défense à lui seul, peut-être 2 ou 3 fois dans le match, mais c'est capital. Pardo vers Perez. Dimeco qui assure. Dimeco qui s'est fait un petit peu frictionner les chevilles par Fjørtoft au passage. Franck Sauzet. Ballon récupéré maintenant par Andersen. Alsen et faute de Deschamps sur Alsen. Alsen qui joue assez vite, contré par Deschamps, mais Deschamps n'était pas à bonne distance. Et Deschamps n'est jamais à bonne distance pour l'adversaire, car Deschamps est sur toutes les trajectoires de ballon depuis le début de cette rencontre. Andersen. Bien contré, j'allais dire bien contré par Pardo, mais non, c'est pas l'avis de M. Collet qui accorde un coup franc à la Norvège. Pour une faute de Pardo. Pardo qui est de tous les tricolores celui qui est le mieux classé au top foot de 11 mondial. Il est numéro 3, c'est Jean Tigana, le Marseillais, qui est numéro 1 ce mois-ci. Alors attention à la frappe de Per Egil Alsen. Que ouais. Frappe renvoyée par le mur. Et Brassett tire à côté. Début de Joël Bach. Ben voilà, Brassett du Werder de Brême qui a déjà marqué 2 buts en sélection, un contre Chypre, un contre la Grèce. La Norvège qui n'avait pas eu de problème à Chypre en marquant 3 buts là-bas. On n'en dira pas autant de tout le monde. Ferreri. Ferreri qui passe. Ferreri Pardo. Récupéré par Amoros. Ferreri. Kojedal pour la contre-attaque menée maintenant par Andersen. Il y a, faute, dit M. Collet, de Pardo au passage. Alsen va tirer ce coup franc. Non. Il laisse Björnby vers Le Ken, mais Dimeco renvoie bien de la tête. Deschamps est venu devant Brundaug. À nouveau Deschamps sur cette remise de Cantona. Deschamps-Cantona, à nouveau Deschamps. Manuel Amoros, Cantona. Cantona qui ne passe pas cette fois Kojedal. Belle déviation de Ferreri. Brundaug. Assez intéressant que l'équipe de France réussisse en tous les cas à maintenir les Norvégiens relativement dans leur base, relativement loin du but de Joël Bach, ce qui est le cas depuis la reprise. Brassett, Brundaug, Le Ken. Résiste au tacle de Dimeco plus précisément. À le centre, attention, Amoros qui a enlevé ce ballon de la tête devant Jakobsen et qui permet à la France de mener tout de suite une contre-attaque. Alors c'était un ballon assez chaud pour les tricolores. Perez, Dimeco maintenant. Dimeco. Deschamps. Cantona, Pardo. Frappe, non, il tente le lob sur Brassett, mais il est grand Brassett, pas loin d'1m90. Le Ken, Brassett. Et la touche est pour la Norvège. Ah, Perez lui voudrait bien aller en Coupe du Monde tout de suite. Il dit en 1994 j'aurai 32 ans. Et alors si je fais une Coupe du Monde, ce sera peut-être comme sélectionneur, oui, pas comme joueur. Qu'est-ce que... C'est quoi je pensais que vous disiez, ça c'est devenu un âge de sélectionneur maintenant. Jakobsen. Attention, Fjørtoft. Oh là là,
Deschamps dégage. Jacobsen, mais régulièrement en difficulté la défense française sur les balles hautes. Perez. Cantona. Ouais, qui a lancé dans le dos de la défense Jean-Pierre Papin. Hors jeu de quelques dizaines de centimètres une nouvelle fois. Et qui est interpellé depuis la touche par Michel Platini. Il ne reste jamais assis durant le match, il ne peut pas y faire. Un Michel Platini qui n'est pas en grande forme en ce moment. Il a été très affecté par le décès de Chirea, le libéro de l'équipe d'Italie avec lequel il jouait à la Juve. Et d'ailleurs, il devait aller demain au match Yougoslavie-Écosse et il va se rendre en Italie aux obsèques de Chirea. Football international frappé de plein fouet en 2 jours puisque juste avant Chirea, c'était Casimir Dejna, le Polonais, qui avait trouvé la mort également dans un accident de la route. Ouais, Platini partira pour Turin dès demain matin. Oh, Bracet qui est piégé par Papin, mais le jeu dangereux de Papin a été sanctionné par le Bulgare Kolev. Le Ken. Le Roux, Perez. Perez vers Cantona. Cantona qui accompagne bien et qui ceinture au passage ensuite Bjorneby, mais il avait bien accompagné ce ballon. Oui, il y avait un premier geste technique superbe de Cantona, mais ensuite il y a eu un geste technique du défenseur norvégien qui l'était tout autant. Attention Andersen. Deschamps. Perez. C'est l'occasion de contrer pour l'équipe de France. Avec une défense norvégienne toujours en ligne et très haute. Et Perez qui marche sur le ballon, qui récupère. Poursuivi par Alsen. Attention au tacle d'Alsen. Perez encore. Perez pour Ferreri. Ferreri qui a oui hors jeu. Ah, il ne devait pas y avoir grand chose encore. En tous les cas, quelle belle action de Perez. Là, on a eu Ferreri en gros plan. Perez qui est en plein milieu de sa campagne nordique puisqu'il a joué en Suède. Il joue à Oslo et il reviendra avec PSG à Lahti en Finlande. Lui, il bat, c'est le Roux d'ailleurs. Alors que Franck Sylvestre va faire son entrée. Attention au moment où Bat se jette bien pour permettre à la France de mener toujours 1-0. Il s'est bien jeté dans les pieds de Fjortoft. Donc Franck Sylvestre qui pourrait rentrer à la place d'Yvon Leroux. Yvon Leroux, Manuel Amoros. Mais oh, Papin n'est pas en jeu. Et Papin n'est pas en jeu. Et peut-être cette fois là. Non, un angle très fermé. Et une frappe de JPP. Bien stoppé par Torved. Eh oui, Papin, nouvelle occasion pour Jean-Pierre Papin, qui n'est pas complètement au sommet de sa préparation physique, même s'il a marqué 4 buts contre Sochaux, dont 2 pénaltys. Il le sait bien, c'est encore le début de saison pour lui. Il a fallu qu'il digère aussi la période qui a suivi cette fabuleuse finale de la Coupe de France. Il a été beaucoup sollicité, il est seulement en forme ascendante en ce moment. Yvon Leroux est donc remplacé par Franck Sylvestre. Yvon Leroux qu'on avait vu en difficulté sur la dernière action et qui visiblement avait un petit point aux adducteurs côté gauche. Je dis ça tout de suite pour l'état-major médical de PSG au camp des loges demain. Attention à cette belle déviation envoyée par Dimeco. Bracet. Kogedal, jeu un peu dangereux, l'arbitre a laissé jouer, il a dit j'ai vu, ouais je l'ai joué quand même. Sauzé. Ferreri. Ferreri pour Cantona. Cantona, Deschamps. Cantona adore jouer à une touche de balle. Pardo. Ferreri, non. Bjorneby, Alsen. Bracet. Attention, Pardo est arrivé un poil de seconde trop tard. Rondaog, Bracet qui monte. Et premier ballon tiré, touché par Franck Sylvestre qui remet directement sur Bjorneby. Alsen. Alsen, Fjortoft. À la lutte avec Dimeco. Et il n'y a pas de faute, mais personne n'a le ballon. Il faudra bien que le juge de touche se rende à quelqu'un quand même. Hein. Et il hésite. Il va laisser l'arbitre central le donner aux Norvégiens. Ça dort du côté français depuis 10 minutes. Ça dort, il faut se réveiller. Et encore une longue touche de Hall. Avec au premier poteau Kogedal. Oh là 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 là, oh là 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 là, Sylvestre dégage.
Vous voyez les fautes d'inattention, les fautes de concentration. On pourrait presque dire de non-motivation en ce début de deuxième mi-temps. Là, il y en avait un peu trop de la part de Pardo sur Alsen. Allez voir, crochet d'Alsen et hop. Il y en avait un peu trop de Pardo aussi. Hein. Ouais. C'est ce que je voulais dire. L'équipe de France doit se reprendre. Elle va se mettre dans une position difficile si elle ne reprend pas possession du ballon dans les minutes qui viennent. Brandao va tirer ce coup franc avec 5 partenaires alignés sur la ligne des 16 mètres et une sortie de batte devancée par Franck Sylvestre. Terreri face à Alsen. Amoros. Batte va pouvoir relancer. Et la défense sent bon Sochaux maintenant, puisqu'il y a Sauzé, Sylvestre en défense centrale, Joël Batz derrière. Ce sont d'anciens socialiens, anciens. Pas tous. Sylvestre, c'est toujours. Il y en a un autre sur le banc des remplaçants qui est un attaquant. C'est Stéphane Paille. Cantona. Alsen. Bradset. Al. Christian Pérez qui monte sur Al. Franck Sylvestre, attention Pardo, attention à la mésentente. Ils sont 3 Français, mais ils n'ont pas eu l'avantage du tout. Et Piortov est bien parti. Frappe qui passe au tout près des buts de Joël Batz, qui avait très bien fermé l'angle tout de même. Oui, regardez, heureusement que Joël Batz va obliger le Norvégien à complètement croiser son tir. Et Joël Batz n'était pas battu si la balle avait été moins croisée. Mais toutes ces mésententes, Sylvestre, Dimeco, Sauzé, Pardo, voilà les 4 qui étaient dans l'affaire, sont inquiétantes. Cette équipe de France est en train mentalement de baisser de pied. Physiquement sans doute un peu, mais mentalement je crois tout autant. Andersen qui prend l'avantage, Fjørtoft qui talonne, qui fait semblant et qui va frapper, non, et qui glisse à Jacobsen, mais la défense française ne bouge plus. Jacobsen et Alsen Bar, mais cette frappe qui a une réputation dont on vous parlait, qui a été contrée. L'équipe de France bat de l'aile. Et là, ça va redonner un esprit norvégien. Un esprit de combat qui était l'une des principales qualités de cette équipe norvégienne. Elle l'avait perdu devant la technique française, souvent en première mi-temps. Ça va revenir. Et la voici la technique française, peut-être avec Cantona qui lance Papin et Bradset qui a pris le meilleur. Et dire que ce match pourrait être fini depuis longtemps si l'équipe de France avait transformé les occasions coététiennes, parce que elle en a eu beaucoup pour un match de Coupe du Monde joué à l'extérieur. Encore une demi-heure de jeu. Une faute de Sylvestre là, Fjørtoft, qui a failli être niçois à l'intersaison. Il avait été contacté par Nice. Et finalement, donc, il est parti au Rapid de Vienne avec Krankel comme entraîneur. Et c'est Langert qui a signé à Nice. Coup franc tiré par Brandao. Sortie de Batz qui était parti de très loin, mais Bradset aussi, et Amoros met en corner. Bon, il est vrai que la sortie de Leroux a dû perturber, sans mettre en accusation Sylvestre, a dû perturber l'homogénéité de la défense française, mais il n'y a pas que ça. On voit Pardo et Deschamps qui sont en train de rameuter, de parler le plus possible, comme leur a demandé Platini, mais en ce moment on est très mal placé, on n'attaque pas le ballon dans l'équipe de France, et le replacement défensif, y compris des attaquants, est bien incertain. Brandao au corner, Batz a hésité à sortir. Et ballon repris par Alsen, contré par Franck Sylvestre qui était monté tout de suite. Rebond défavorable au tricolore, mais Amoros récupère pour... Non, Borneby qui met en touche. Et autre élément un tout petit peu inquiétant, c'est que je suis persuadé que l'arbitre bulgare, M. Kolev, n'est pas tout à fait aussi certain de sa décision de la première mi-temps. Sur le penalty. Et il ne faudrait pas qu'il se passe grand-chose dans la surface française
pour que, à demi consciemment ou inconsciemment, il laisse l'avantage aux Norvégiens. Les Norvégiens qui pour l'instant prennent l'avantage tout seuls. Ballon au pied à la régulière avec Bratseth ici, avec Brandhaug. Brandhaug, attention avec Deschamps. Deschamps qui est bien revenu, qui a bien taclé et qui permet à la France de contre-attaquer peut-être avec Ferreri. Papin est parti. Il n'est pas hors jeu cette fois pour l'instant. Ferreri est sur la droite, redonne un bon ballon à Cantona qui va pivoter. Ah, Cantona qui a voulu redonner. Cantona encore et Ferreri. Non, non, non. Ah, c'était bien parti avec Ferreri. Et ça n'a pas abouti. Attention, Fjørtoft la tape en touche volontairement parce que son camarade, son capitaine Bratseth est touché. Voilà encore une occasion française. Ce que l'on vient de vivre, cette percée de Ferreri, cette ouverture pour Cantona qui a la solution la plus simple, c'est de frapper. Mais l'angle est un petit peu fermé. C'est superbe que de vouloir servir Papin au centre. Mais il y a un bout de chaussure norvégienne qui est là, en embuscade et qui dévie cette balle. Il n'y a pas de ralenti, on vous l'a dit, nous ne sommes pas à Canal, nous n'avons pas tous les moyens à notre disposition. Mais souvenez-vous, c'était encore une bonne occasion française. Le break aurait pu être fait. Alors Bratseth n'est toujours pas sorti du terrain. L'arbitre a demandé à ce que le jeu reprenne et très sportivement, de façon très fair-play, Perez a redonné le ballon tout de suite sur la touche aux Norvégiens. Alors qu'on a le résultat du match entre la Norvège et la France Espoir, match qui avait lieu à 17h30 à 250 km d'ici. Score final, 1 but partout entre les espoirs norvégiens et les espoirs français. Alors que chez Léa, eh bien, la France mène toujours par 1-0. But de Fabrice Divert, comme d'habitude, dirait-on, pour l'équipe de France Espoir. Une équipe de France Espoir que vous pourrez retrouver sur Canal+, face aux Écossais, la veille de Écosse-France. Une équipe de France Espoir qui est en ballottage très très difficile face à la Yougoslavie, également dans son groupe, et qui risque fort de perdre son titre de champion d'Europe. Cantona, Pardo. Pardo qui a raté sa transversale. On en oublierait presque que l'équipe de France mène 1-0, ouais. qui est l'essentiel, mais oui. On a effectivement des soucis maintenant avec les Norvégiens. Alsen qui rate à son tour. L'équipe de France qui a passé un mauvais quart d'heure, mais on l'a vu sur des contres tout à l'heure avec Ferreri et Cantona, que tout reste encore possible avec cette attaque extraordinaire prise ici, encore une fois au piège du hors-jeu. Et c'est Jean-Pierre Papin, puis Jean-Marc Ferreri, mais Jean-Pierre Papin d'abord, qui est encore hors jeu une fois sur cette montée de Deschamps. Jacobsen. Alsen. Halle. Halle avec déviation d'Andersen. À nouveau Andersen. Alsen. Brandhaug. Attention à Jacobsen au-dessus de la défense et hors-jeu aussi, mais là, qui était signalé par le juge de touche. Monsieur Koleff avait ce juge de touche dans le dos, il a laissé jouer, d'autant que la France avait récupéré le ballon et repris la direction des opérations. Avec Deschamps maintenant. Franck Sauzet. Deschamps qui est un petit peu le patron de cette équipe de France au milieu de terrain. C'est lui qui vient de faire signe qu'il fallait recalmer le jeu, qu'il fallait repartir de derrière, qu'il fallait retrouver ses bases, ne pas perdre le ballon aussi vite, ne pas jouer tout fou. Et vous voyez derrière, eh bien, on garde le ballon du côté de l'équipe de France. On va choisir maintenant de préserver le résultat, ce qui est important, ce qu'il faut aussi savoir faire. Voilà, Pardo, Deschamps, ce sont les hommes importants de l'esprit de l'équipe de France en ce moment. Deschamps, Cantona. Talonnade pour personne. Brandhaug. Franck Sylvestre, qui est entré dans le match dans une période difficile. Et qui maintenant visiblement a pris la mesure de son attaquant, Andersen. Coup franc tiré par Amoros. Avec Cantona. Cantona, Borneby. Cantona ne perd pas le ballon. Pardo, une passe un petit peu limite à Deschamps. À nouveau Pardo. Qui assure cette fois avec Amoros. Amoros. Deschamps. Pardo. Jeu latéral des Français. Dimeco.
Toujours dans le même registre, avec Deschamps. Et qui tente une ouverture qui ne passe pas. Jacobsen, bon tacle, non pas bon tacle, car il est sanctionné par M. Koleff, le tacle d'Amoros. Effectivement, M. Koleff a peut-être, comme vous le disiez Charles, un petit quelque chose sur un petit regret. Peut-être un petit quelque chose au fond de lui-même, mais il ne doit pas être complètement certain de ce qu'il a décidé, alors que sur le ralenti, si on a eu le temps, non il n'était pas prêt, le résumé à la mi-temps, donc vous ne l'avez pas revu. Attention, ouais, Pérez va pouvoir dégager. On a rediscuté avec Jean-Michel Larquet de la faute à la mi-temps. Attention Cantona, Cogedal prend l'avantage sur Cantona. Et Jean-Michel Larquet, qui s'y connaît, qui a joué à Oslo ici, était formel, il pense que le penalty est indiscutable. Et Jean-Michel Larquet, on ne va pas le discuter, surtout dans la forme où il est en ce moment, car hier, il est allé jouer sur le golfe d'Oslo et il a réussi un trou en main, exploit rarissime, sur le trou numéro 16. Un par 3 de 155 mètres, trou en 1 pour Jean-Michel Larquet. Et après-midi. Sauvé. Pour Joël Batz. Joël Batz, 48 sélections aujourd'hui. Sauvé. Il va redonner à Batz, voilà. Batz, on vous le disait tout à l'heure, qui faisait partie de cette équipe de France qui avait perdu ici à Oslo. C'est un match qui est en train de sombrer petit à petit, ce qui, pour une fois, on dirait, fait l'affaire de l'équipe de France, car l'équipe de France mène 1-0, et plus le match baisse en qualité, et plus il y a de chances qu'il ne se passe rien. Sauf peut-être sur cette action, par exemple, avec Papin. Papin qui frappe. Un Papin qui nous disait avoir été libéré par le match en Écosse, où effectivement, même s'il n'avait pas marqué, il avait réussi un bon match. Et ensuite, on l'avait vu, cette finale de coupe, ce match en Suède, 2 buts de Papin. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour lui, car le haut niveau ne pardonne pas. Il faut être à 100% de sa forme physique. Et la faute de Sylvestre sur Fjortoft. Coup franc que va tirer Brandhaug. Qui a des allures, disait Gérard Rouillet, un petit peu de Daniel Leclerc, l'ancien Lensois. Et dans le civil, il porte des lunettes, à ce moment-là, il a des allures de Laurent Fignon. Leclerc qui était gaucher. Alors que là, ce petit coup de tête a propulsé le ballon à côté des buts de Joël Batz qui va commencer à prendre son temps. Ce sont des choses qui nous irritent toujours quand c'est une équipe adverse, une équipe pour laquelle on n'est pas forcément, et quand l'équipe de France le fait, on le voit bien entendu autrement. Cantona en une fois, en 2 fois, toujours Cantona. Cantona avec 4 Norvégiens autour de lui qui cherchent la solution avec Papin. Timéco, Pardo vers Ferreri, Cantona. Amoros, Pardo encore. Pardo avec Cantona, mauvais contrôle, et Jacobsen va peut-être mener la contre-attaque. Attention, il va très très vite, il prend de vitesse Deschamps, et Sauzé est venu bien s'interposer sur cette montée du Norvégien Jacobsen. Et on retrouve maintenant Franck Sylvestre pour les tricolores avec Amoros, avec Ferreri. Et on est dans la deuxième partie de cette deuxième mi-temps, et la France mène toujours par 1-0. Alors que Platini parle beaucoup. Et il est très mécontent que le ballon ne parvienne pas jusqu'à Pérez. Et Pérez qui effectivement ici est accroché énormément par Hall, comme on l'a rarement vu en plus. Là, on est vraiment une vue plongeante. C'est incroyable. Pardo. C'est assez fou de ne pas siffler et de laisser l'avantage dans cette position-là, car il n'y avait vraiment pas d'avantage. Pérez était obligé de revenir derrière, et vous voyez l'attaque maintenant avorte pour un hors-jeu, alors qu'il y aurait dû avoir un coup franc pour cette équipe de France, et donc balle devant le but norvégien, ça aurait été plus dangereux. Ah oui, faute énorme de Hall.
C'est vrai que le public ne croit pas énormément en son équipe car on n'entend pas beaucoup non plus. Non, rassurez-vous, vous avez bien toute l'ambiance du match, enfin j'imagine. Et à la limite, si vous n'en entendez pas, c'est comme si vous l'aviez. Car il n'y en a pas. Il n'y en a plus, pour l'instant. On peut revenir. Alors que Gérard Rouillet a été envoyé par Platini pour aller chercher Laurent Blanc. Oui, il était évident que Michel Platini a envie que cette équipe de France recommence à jouer au football. Car c'est lors des séquences où elle a bien joué, où elle a joué au ballon, où elle a gardé la balle au sol, où elle a joué souvent en une touche de balle, ou en tous les cas avec beaucoup de vivacité, qu'elle a systématiquement mis en difficulté la Norvège. Et la technique de Blanc va peut-être être utile. Laurent Blanc qui avait remplacé Jean-Marc Ferreri en Suède. Andersen, Kjorfot. Et les Bleus qui assurent. Comme vient de le faire Pardo avec cette passe en fait, Joël Bass. Pour Pérez. On peut déjà dire que tous les problèmes ne sont pas résolus pour Michel Platini d'un coup de baguette magique. Et là, petite déconcentration de Pardo qui a laissé filer ce ballon. Et Sauzé a stoppé Fjordfort à l'entrée de la surface. Il était grand temps pour les Français qui repartent maintenant à l'attaque avec Dimeco. Cantona. Et Pardo qui s'excuse, qui fait tout le tour du terrain en s'excusant, y compris en direction de Platini, pour avoir laissé filer ce ballon. Et la faute sur Cantona. Faute d'Andersen. Eric Cantona. Regardez le tacle de Sauzé, qui est régulier au début du tacle et qui l'est un petit peu moins à la fin. Dimeco qui fait ce coup franc accordé pour une faute sur Cantona, bras de tête. Ferreri. Ferreri marche sur le ballon. Deschamps récupère. Pardo avec Amoros à droite. Deschamps. Pardo. Peut-être une transversale de Pardo. Cherche une solution. Pas sûr, car il venait de perdre le ballon et il n'avait certainement pas envie de prendre un risque sur la passe suivante. Il assure. Accélération d'Amoros qui file, qui passe. Et Borneby met en touche. Il est en touche et on va entrer bientôt dans le dernier quart d'heure. La France mène toujours par 1-0 et conserve donc encore cette intime chance de se qualifier pour la Coupe du Monde en Italie. Cantona. Non, Kogedal. Kogedal toujours et faute sur Kogedal de Jean-Marc Ferreri. Alors que Laurent Blanc va faire son entrée à la place de Jean-Marc Ferreri, comme à Malmö. Oui. Et du côté norvégien, on va faire rentrer deux très très beaux joueurs de ballon aussi. Le 15 Orjan Berg et le 16 Simon Aktestein à la place de Brandenau et du capitaine Bradstedt. Le numéro 15, Berg, donc c'est le meneur de jeu de Rosenborg, celui dont l'élimination avait été très discutée en Norvège. Et le numéro 16, vous allez découvrir tout à l'heure, alors là c'est Laurent Blanc, vous le connaissez bien. Le numéro 16, vous le connaissez aussi, car il jouait en équipe de France, en équipe de Norvège Espoir. Et c'est lui, ce joueur d'échecs, un des 7 premiers joueurs mondiaux qui a affronté tous les plus grands maîtres et qui hésite entre le football professionnel, le voilà, et les échecs. Long dégagement, tête de Sylvestre. Ballon renvoyé par Franck Sauzé vers Cantona. Tête de Kogedal. Laurent Blanc, non, Jacobsen. Sylvestre, bien joué. Amoros, pressé par les Norvégiens. Sauzé assure avec Bass. Sauzé dans cette deuxième mi-temps qui joue beaucoup plus dans une position de libéraux qu'en couverture alternée depuis que Franck Sylvestre est rentré, mais c'est la position norvégienne qui le veut ainsi. Dernier quart d'heure
1-0 pour la France. Papin pour personne. Et Al pour Torzet qui relance tout de suite en direction de Burnby. Bradsett. Burnby. Tête de Sylvestre. Alsen. Hagestein. À fin de match difficile pour les deux équipes, mais pour l'équipe de France. Alsen. Perez ne prend pas le ballon. Deschamps se jette à son tour. Perez à nouveau. Perez qui lance Papin. Papin poursuivi par Berg. Papin passe Berg. Papin continue. Berg revient. Et ne fait pas faute, dit M. Collet. Et Berg relance tout de suite ses attaquants. En particulier Jacobsen qui va très vite, qui rentre dans la surface, face à sauver. Attention, Sylvestre subtilise le ballon devant Anderson. C'était une balle d'égalisation, c'est pas fini. Avec des Français qui en veulent énormément, à l'image de Franck Sauzet qui a fait une cabriole très spectaculaire et qui, espérons-le pour lui, n'est pas grave. Il est resté tendu au sol. Ouais, Perez va sûrement mettre la balle dehors, car Perez Sauzet s'est forcément fait mal. Il est passé par-dessus le Norvégien en venant dégager cette balle. Il est tombé sur le cou, sur ses vertèbres cervicales. Il peut s'être fait très très mal. Regardez, il a l'air complètement KO, Franck Sauzet. Alors que c'était là un contre-norvégien qui était cassé. Regardez, il passe et là il retombe sur le haut du dos. Exactement sur le coup, il peut s'être fait très très mal car il est resté au sol immédiatement. Et il avait participé à un sauvetage quasi miraculeux face à Jacobsen et Andersen qui se présentaient à deux. Bouge toujours pas Franck Sauzet, si ça y est un petit peu. Michel Platini lui en profite pour dire quelques mots à Eric Cantona. Le fait que tous les joueurs de l'équipe de France ne soient pas autour de Franck Sauzet est à la limite un petit peu rassurant. Ça veut dire qu'il y a KO, ça c'est sûr, mais que le docteur du Stade Rennais là, qui est avec l'équipe de France, eh bien, n'a pas diagnostiqué quelque chose de très très grave tout de suite. La preuve, Franck Sauzet se relève, récupère à KO. Groggy. Il n'est pas solide sur les jambes quand même. Hein. Groggy, il le peut rester sur le terrain. Il n'y a plus de changement possible. Et le coup d'éponge. Ah, ça va pas fort tout de même. Hein. Non. Bernard Pardo l'a bien vu d'ailleurs, car il est venu se positionner immédiatement en position de libéro. Attention, Le Ken. Les Français qui étaient en difficulté sont maintenant plus perturbés par cette blessure de Franck Sauzet, sur lequel on ne peut pas compter à 100% maintenant, et sur lequel il sera certainement difficile de compter à 100% d'ailleurs d'ici la fin du match. C'est pas grave, sinon il n'aurait pas repris le jeu, mais il est comme après un boxeur qui est allé au tapis. Ah voilà, Deschamps aussi qui fait une erreur à son tour en perdant beaucoup trop rapidement ce ballon. Ah, Michel Platini va dans ses colonnes plus et dans ses colonnes moins, va avoir beaucoup de choses à écrire des deux côtés, ce qui est rassurant parce qu'il y a eu un moment où dans cette équipe de France on écrivait surtout beaucoup de moins et très peu de plus, mais enfin il en reste des moins. Sortie de batte, il va dégager du pied gauche. Et mésentente avec Dimeco, là, de la fébrilité, de l'inquiétude aussi chez les Français, inquiétude justifiée. Al, dans ses 10 dernières minutes maintenant. Papin qui est revenu, il a senti qu'il y avait besoin de tout le monde derrière. Perez.
Et hors-jeu de Cantona. Et oui, il y a des tirs qu'avec on va le répéter encore une fois, mais avec un peu plus d'attention, avec un peu plus de concentration, l'attaque de l'équipe de France aurait fait la décision depuis longtemps. C'est vrai que l'équipe de France mène 1-0, mais seulement un penalty, alors qu'il y a eu, disons, 5 occasions nettes de conclure. Papin, très replié. Pardo. Laurent Blanc. Laurent Blanc pour Joël Bat dans les 10 dernières minutes maintenant. Des minutes qui vont certainement être 10 minutes difficiles pour l'équipe de France. Oui, encore que cette équipe norvégienne ne soit pas particulièrement irrésistible pour le moment, et ce serait assez tristounet que l'équipe de France ne conserve pas le résultat, mais à coup sûr elle n'est pas à l'abri d'une égalisation. D'autant qu'elle joue à 10,5 avec un Franck Sauzet diminué. Berg. Et faute de Pardo sur Bracelet. C'est un retardement par l'arbitre bulgare. Coup franc tiré par Alsen pour la Norvège. Et tout le monde va y aller. Alsen, coup de tête de Cantona qui met en touche. Remise en jeu de Borneby, certainement une fois encore une touche très longue, un véritable centre pour Bracelet qui est là où arrive le ballon, mais c'est Pardo qui a mis en corner. Amoros n'a pas pu empêcher ce corner. Ah oui, il doit à tous les cas aller se replacer très très vite, car voilà une balle dangereuse. Corner tiré par Berg. Sortie de Joël Bat qui rate l'égalisation. Égalisation du capitaine Bracelet sur ce corner tiré par Berg. Un partout à 6 minutes de la fin. Eh oui, Bracelet qui avait déjà marqué contre Chypre et la Grèce. Regardez-le, il est dans le dos de Sauzet. Il est au-dessus de Sauzet et il profite de la sortie pour le moins moyenne de Joël Bat. Regardez Joël Bat. Jusque-là, il n'est pas gêné et il est un peu court. Elle lui passe sur le haut des mains. Alors, bien sûr, il y a faute de Joël Bat, ça c'est clair. Mais si Joël Bat fait cette faute, c'est aussi parce qu'il sentait lui-même que cette équipe de France était en train de se liquéfier depuis un bon moment. On l'avait vu dans la mésentente avec Dimeco 5 minutes plus tôt. C'est Joël Bat qui commet la faute, mais c'est l'équipe de France qui avait tellement baissé de pied qu'elle s'exposait à cette égalisation sur une balle arrêtée, bien sûr, car il n'y avait pas vraiment d'autres dangers. Agdestein, Jakobsen, Berg. Et retour de Pardo sur Agdestein. Ah, les espoirs ont fait un 1. Pour l'instant, il y a un ici. Et il reste 5 minutes encore pour que l'équipe de France conserve cette petite chance de faire le carton plein d'ici la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça va être très très difficile. Oui, parce qu'on voit tout de même pas comment cette équipe de Norvège irait faire un résultat en Écosse. D'autant plus que l'Écosse, elle, peut très bien faire un résultat en Yougoslavie. Demain à 22h45 sur Canal, n'oubliez pas. Et ce serait terminé. Agdestein, Amoros, Cantona, marqué par Cojedal, Laurent Blanc. Laurent Blanc pour Amoros, face à Bracelet. Amoros qui accompagne bien son ballon, Bracelet aussi protège et Torsved relance tout de suite avec Alsen. Alsen vers Leken. Leken, Al, centre contré par Dimeco. Et une longue touche, un centre donc de Al sur cette remise en jeu tout de suite. Le public norvégien cette fois-ci est là, on l'entend.
Les affiches annonçant le match, c'était une particularité ici en Norvège, eh bien, étaient des vrais slogans publicitaires. Il y avait marqué France, Norvège-France. On va refaire comme en 87, les battre 2-0 et empêcher l'équipe de Platini d'aller en Coupe du Monde. Berg, Dimeco, Perez, Bradset, l'homme de l'égalisation et une faute de Dimeco. À 3 minutes de la fin. Coup franc tiré par Berg. Deuxième poteau, tête de Laurent Blanc. Amoros pour amorcer la contre-attaque française. Un appel de Cantona. Une équipe de France qui a eu énormément d'occasions dans ce match. Elle en a eu beaucoup. Et mauvais renvoi, donc profite Cantona. Peut-être la balle du 2-1. Cantona continue, Papin. Papin sorti de Tartel. Cantona va marquer. Cantona marque. Et 2-1 pour la France. Non, il y avait hors-jeu. Oh là 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 là, il y avait hors-jeu. Hors-jeu de Cantona ou de Papin. Et ce 2-1, les Français ne l'auront pas. À 2 minutes de la fin maintenant. Andersen. Des occasions, les Français, c'est vrai, en auront eu beaucoup, surtout en première mi-temps. Et on le dit, on le répète, il aura quand même fallu un pénalty pour que la France ouvre le score par Papin. Et se fasse remonter en fin de match. Attention, une équipe de France qui finit à 100 à l'heure avec Papin encore. Papin bousculé par Halle. C'est un coup franc pour les Français. Coup franc bien placé. Le coup franc de la dernière chance à 20 mètres début de Torsved. Qui va frapper? Sauzé a-t-il suffisamment récupéré? Franck Sauzé qui, on le dit, on le répète, a l'une des meilleures frappes en France aujourd'hui. Oui, c'est Sauzé. Sauzé à la 90e minute. Un partout. L'arbitre, M. Kolev, fait reculer le mur. Franck Sauzé, oh, nettement dans les nuages. Dans les nuages, et c'est une équipe de France qui va un petit peu redescendre de son nuage. Et ce score est confirmé. Après le match en Suède, eh bien, la route de l'Italie sera définitivement barrée, pour ceux qui y croyaient encore. Et mathématiquement, il y avait toujours une petite raison d'y croire, à moins que les tricolores réussissent à marquer dans les dernières secondes maintenant avec la rage de Dimeco. Accroché au sol par Alsen, et c'est une contre-attaque de la Norvège maintenant. Pardo met en touche. Remise en jeu. En direction de Hagdestein. Passe hésite à sortir devant Berg. Il a hésité. Et il revient de justesse devant Berg et Deschamps avec du sang-froid. Oh là 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 là. Bon arrêt de Basse après un temps d'hésitation sur Berg. Et les Français à l'attaque avec Perez. Les dernières secondes du match. Cantona, appel de balle de Papin. Faute sur Cantona. L'arbitre siffle, c'est joué très vite. Non, revenez au départ, s'il vous plaît, dit Monsieur Kolev. Perez. Les dernières secondes pour Sauzé. Sauzé crochet. Sauzé part. Sauzé Cantona. Non. Et ce sont les Norvégiens qui vont contre-attaquer. Avec Hagdestein, avec Andersen qui n'est pas signalé en jeu, ni Loken qui l'était vraisemblablement, mais il n'y a pas de coup de sifflet. Et Pardo vient se jeter pour éviter qu'Andersen se retrouve face à Joël Bath. Fin de match terrible. Terrible et difficile pour les Français. Corner tiré par Berg pour la Norvège. Laurent Blanc, non.
ne prend pas le ballon de la tête. Brassett, attention, ballon frappé une fois, deux fois, trois fois. Les Français ont très très chaud. Et dans ces dernières minutes, s'ils n'encaissent pas un deuxième but, eh bien, ils ne l'encaisseront pas ce deuxième but. Ils sont déçus.